Vous savez, très cher cinéphile, là aujourd'hui j'allais me revoir Michael au cinéma. Et peut-être que je referai une critique avec des choses que je rajouterai, je sais pas, en 3 shorts. On verra bien, peut-être pas, peut-être bien, peut-être pas. Mais ou peut-être que oui, je sais rien. Mais tout ça pour dire que pour l'actrice Laura Harrier qui joue la manager créatif de la Mountain, qui a recruté justement Michael quand il était encore gamin, après les Jackson 5. Et ben en fait, tu vois, j'ai envie de te dire, bien que, bon, spoiler alerte sur Michael, bien que le film se termine par la tournée solo de Michael à partir de l'album Bad, et que ça se finit par la performance de Bad dans un stade, bah, force est de constater que c'est un film sur Michael Jackson où il y a eu tellement de travers, de polémiques, tout ça. Et Laura Harrier, certes, on pourrait se dire, ouais, elle est wokiste, ouais, elle est féministe hardcore, je sais pas quoi. Elle est Black Power hardcore. Alors que non, je trouve pas je trouve pas que l'actrice soit hardcore, tout ça. Juste, je dis pas ça juste parce que c'est mon actrice préférée, hein, mainstream. C'est parce qu'aussi, c'est quelqu'un qui a cette volonté quand même de tourner dans des biopics, dans des histoires où le propos est nuancé. Dans Black Horseman, elle joue la petite amie, certes, du héros joué par John David Washington de Black Horseman de Spike Lee, où c'est une féministe Black Power machin, Maya Angelou du coup, enfin inspirée de Maya Angelou pour information. Et donc, voilà, on se rend compte que voilà, elle s'entend autant avec les blancs, les noirs, etc. Donc ça va. Dans le biopic de Mike Tyson, la série Disney+, bon, elle joue la petite amie, voilà, la première petite amie de Mike Tyson, et c'était une période où Mike Tyson avait pété un câble. Et après, ça excuse pas certains gestes de Mike Tyson, même si Mike Tyson reste une légende dans la boxe. Mais tout ça pour dire que, ce que je veux dire par là, c'est que même avec Michael, elle a cette nuance, cette actrice-là, de certes jouer dans des films, tu vois, elle a beau être très progressiste, mais c'est pas un militantisme toxique, tu vois. Et en plus, ce qui est intéressant, c'est que elle joue dans des œuvres comme ça, avec des personnages populaires du show business comme ça, importants, surtout Michael Jackson. Elle va pas rentrer dans des travers politiques ou dans des travers de moralisation politique, tu vois, peu importe tel style politique ou tel sujet, parce qu'en fait, elle reste dans son rôle d'actrice. Elle reste dans son rôle d'interprétation, tu vois. Elle a beau dire apprécier travailler avec tel grand réalisateur de sa communauté, Antoine Fuqua et Spike Lee, entre autres. Mais malgré tout, quoi qu'il arrive, ça reste une personne humble, gentille et sérieuse dans son travail, qui parle de ses rôles. Il suffit de voir son interview sur Black Horseman de Cannes. Donc voilà, pour vous dire qu'elle est dans le juste milieu et qu'elle y reste, tout simplement, pour rester une bonne actrice. Et c'est ça qu'on attend d'une actrice, tout simplement.